Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision horoscope pour le mois de juin 2021 pour les scorpions. Signe solaire, ascendant, signe lunaire, Vénus en scorpion, c'est pour vous. Donc on va voir quelles énergies, quels messages pour vous en ce mois de juin 2021, donc un mois 6. Ça y est, on a passé le mois de mai, mois 5, en année 5. Donc, si vous avez bien travaillé, si vous avez continué, persévéré dans tout ce qui va être guérison émotionnelle, surmonter les épreuves, les obstacles, introspection, etc., maintenant vous passez en année 6. Pas encore. En mois 6, donc le mois 6, c'est la réussite, le succès, la résolution de conflits, une amélioration dans tout ce qui va être communication. Donc vraiment beaucoup de belles choses et presque l'été en plus. Donc j'espère que vous avez beau temps là où vous êtes. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que vous prenez soin de vous les scorpions. Parce qu'il y en a toujours besoin. Donc je rappelle que ce tirage ne parlera pas à tous les scorpions du monde. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Vous êtes toujours le maître de votre vie. On a toujours le choix. Je me concentre en même temps et j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages de soutien, d'encouragement. C'est très gentil, ça me fait chaud au cœur. Merci à tous, merci beaucoup. J'adore vous lire, j'adore voir ce qui se passe dans votre vie, ce qui s'est passé, si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. Donc, laissez-moi des commentaires, j'aime bien ça. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais, si vous aimez. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, activez bien la petite cloche, les notifications toutes. Voilà. Allez. Les scorpions, énergie, message, guidance, horoscope pour le mois de juin 2021. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les scorpions? Signe solaire, lunaire, ascendant. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les scorpions? Ou est-ce que je choisis les cartes? Ouf, elles ne veulent pas se discipliner, les petites coquines. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les scorpions? Bon, j'ai le mot peur qui me vient à l'esprit, donc peut-être certaines ont encore des peurs conscientes, inconscientes, qui peuvent remonter à la surface ou qui ne sont pas terminées complètement d'être transmutées, guéries. On va voir ça plus en détail. Je vais déjà regarder la coupe. Oui. Donc, nous avons en coupe le 8 d'épée et le 7 de coupe. Alors, effectivement, là, clairement, certains d'entre vous sont vraiment encore, se sentent encore piégés, bloqués, ont des peurs qu'ils n'arrivent pas à transcender, à transmuter. C'est comme si vous étiez dans une espèce de prison, mais c'est de l'épée, donc c'est la prison du mental, de l'ego. Encore une fois, ce sont des illusions. Les peurs sont des histoires qu'on se raconte. Donc là, il faut vraiment finir ou entamer, si ce n'est pas déjà fait, un travail pour lâcher prise sur le mental, vous connecter beaucoup plus à votre cœur, à votre âme, à votre intuition et avoir confiance en la vie et en vous, parce que les seules limites qu'on a, on se les impose et on se les crée, et souvent elles sont dans la tête. Donc là, vous pouvez avancer, vous avez la possibilité d'avancer, il faut enlever le bandeau, vous avez la possibilité d'enlever le bandeau et de vous détacher, il n'y a rien qui vous bloque, c'est seulement le mental. Parce que vous avez
des opportunités, vous avez le choix, vous avez des choix. Alors peut-être que ces choix, ces opportunités vous font peur, peut-être que le changement, l'inconnu vous fait peur, et c'est normal. Mais c'est de la coupe, donc c'est pour du mieux. C'est peut-être aussi que vous avez plusieurs possibilités, opportunités, propositions, et que du coup, vous vous éparpillez, vous procrastinez, trop de choix tue le choix, et du coup, vous ruminez, vous restez dans le mental, et vous n'arrivez pas à vous décider, et du coup, vous restez bloqué. Vous faites le statu quo, voilà, vous avancez pas. Il y a des opportunités qui sont bonnes pour vous, prenez le temps de réfléchir, coupez le mental, méditez, faites du yoga, allez dans la nature, recentrez-vous dans le cœur et ça va vous aider. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes amis, quel tirage. Il y a... Vous allez voir, hein, vous allez comprendre, les énergies sont vraiment très intenses, très puissantes en ce mois de juin. Il y a de réelles possibilités, mais, allez-vous vous foutre la paix? Ouais, ça va être encore un challenge au mois de juin, un gros challenge. Hein. Mais vous allez y arriver. Parce que vous êtes fort. N'oubliez pas que le scorpion, c'est un phénix. Il renaît de ses cendres. Bon, alors c'est fatigant. Hein. C'est fatigant et je vous rassure, vous avez fait le plus gros. Hein. 2020 était une année de mettre en place, organiser, repenser les fondations. 2021 aussi, mais là depuis le début de l'année 2021, même si vous êtes encore en transformation, en renaissance, en changement, parce que c'est ça une année 5, hein, je vous rassure, vous avez fait le plus gros il est derrière, pour la majorité d'entre vous. C'est encore des petites choses qui peuvent revenir, vous tester, hein, la vie peut revenir vous tester, pour voir si vous avez bien compris le message et si vous avez bien guéri. Mais que de possibilités et d'opportunités et de lumière. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures, un as indice, c'est... Là, on est dans le renouveau complet. Hein. On est avec un as de bâton, vous êtes dans le renouveau complet. Hein. Les opportunités, vous avez envie de co-créer votre nouvelle réalité préférée. Vous en avez fini avec une partie de votre vie qui ne vous convient plus et vous avez le feu qui revient, vraiment. Vous avez l'inspiration, la motivation qui revient. Vous êtes dans des nouvelles énergies, hein, dans un nouvel état d'esprit, mais surtout, physiquement, il y a des choses qui se passent hein, physiquement, il y a des transformations, il y a une régénération du corps, alors peut-être une amélioration de l'état de santé, hein, peut-être qu'il y en a qui ont été en burn-out, dépression, que sais-je encore. Là, ça revient, hein. Le feu revient, la lumière, la chaleur, le yang. Vous êtes, au mois de juin, vous êtes beaucoup plus dans des énergies yang, donc des énergies masculines, d'action. Fini la procrastination. Vous vous posez encore des questions, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a un shift qui s'est opéré hein, dans votre vie, dans votre esprit. Vous avez vraiment les capacités de savoir ce que vous avez envie de faire, d'être motivé, d'y aller, de ne pas lâcher le morceau. Vraiment, là, ça va être ce mois-ci, vous allez voir le challenge, là, ça va être de se foutre la paix, de lâcher prise, de passer à autre chose, de vous pardonner, de croire en vous.
Parce que là, vous avez envie, vous, de co-créer quelque chose de nouveau. Hein. Et on vous donne la possibilité, hein. L'univers va vous aider, là. Il va vous envoyer des opportunités, des personnes, des situations. Mais il faut que ce soit vous qui enclenchiez le mouvement. Si vous n'enclenchez pas le mouvement, vous restez dans le mental, dans la procrastination, et la vie ne peut pas vous aider. La vie ne fait pas pour vous. La vie, elle vous aide, elle vous soutient, elle vous encourage, elle vous montre des pistes, elle vous donne des synchronicités, mais elle ne fait pas pour vous. C'est vous qui devez activer le mouvement. Et là, tout va s'enclencher parce que, bon, 9 et 10, ça se suit, c'est la fin. Hein. Comme je vous ai dit, le mois de mai a sûrement été encore un peu difficile au niveau du mental, au niveau du sommeil, au niveau de la santé, hein, fatigue, déprime, rumination, peur, blocage, conscient et inconscient, schéma négatif, répétitif, peut-être et toxique, donc il faut couper hein, là aussi. Hein. Mais encore une fois, vous voyez cette femme qui est repliée sur elle-même et qui a les épées au-dessus d'elle, elle se met dans une prison comme tout à l'heure avec le 8 d'épée. Elle se protège peut-être de certaines choses parce qu'elle a vécu des choses lourdes. Vous avez certainement vécu des choses très lourdes, très fatigantes, très pesantes. En tout cas avec un 9 d'épée et un 10 d'épée, ça peut pas être les petits soucis des bisounours. Hein. Vous avez vécu des choses reloues là. Hein. Donc maladie, peut-être rupture, peut-être deuil, peut-être même introspection qui fait ressortir de grosses peurs, des traumas, que sais-je encore. Mais ça a été lourd. Mais c'est la fin. On vous dit courage parce que même si vous avez encore des problèmes un petit peu pour dormir, un petit peu des problèmes de santé ou de la fatigue chronique, bon ben n'hésitez pas à vous faire aider hein, parce que vous n'êtes pas tout seul, hein, ne restez pas le nez dans votre caca. Faites-vous aider d'un professionnel si vous avez besoin. Il y en a des compétents, il y en a des bons et des moins bons, mais il y en a des bons. Et courage parce que ne partez pas 5 minutes avant le renouveau et le miracle. Hein. Parce que là, on a un 10, c'est la fin. Ok, il y a encore des petites choses à nettoyer, à transmuter, à faire repartir. Mais la lumière, elle est là, elle est derrière. Hein. Là, c'est la fin, c'est le bout du bout, c'est le bout du tunnel, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est l'espoir, c'est la foi, c'est le feu, hein, le feu de l'as de bâton, la lumière de l'as de bâton qui revient. Hein. Donc là, vous êtes encore un peu, pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, il y en a déjà qui sont peut-être dans le stade, la vitesse au-dessus, hein, et tant mieux, mais pour certains d'entre vous, il y en a qui sont encore le nez dans le caca, ou qui sont en train de finir. Donc si vous êtes en train de finir, on ne se juge pas, on avance chacun à son rythme. Hein. Mais faites-vous aider si vous sentez que vous avez besoin. Je sais que c'est pas facile pour les scorpions, hein, mais si vous avez besoin, faites-vous aider. Ne serait-ce que parler à un ami. Des fois, ça peut faire du bien de lâcher le morceau, hein, de se confier. Parce que vous avez envie, hein, vous retrouvez le feu là. Hein. Vous retrouvez le feu, la motivation, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Vous êtes très compétent, vous êtes très intelligent, vous êtes des personnes probablement... Les scorpions, vous êtes les personnes les plus résilientes et les plus résistantes, les plus persévérantes, probablement. Parce que vous ne vous laissez pas abattre par les difficultés, parce que même si vous êtes le nez dans le caca, si on vous trahit, si vous êtes au bout du rouleau, vous n'abandonnez pas. Vous n'abandonnez pas parce que vous avez toujours ce petit espace dans votre tête et dans votre cœur qui vous dit « ça va aller, je vais surmonter ça. Encore un obstacle de plus, je vais rebondir, j'ai toujours rebondi, je rebondirai toujours. Ça va le faire, je vais trouver une solution. » Vous refusez de lâcher le morceau et c'est ça qui fait qu'on vous appelle le phénix, hein, et également la résilience, hein, voilà. Ça me fait penser à l'art japonais, le kitsungi. Voilà, quand un objet se brise, on le répare avec de l'or
Par exemple, un bol qui se brise, on va le réparer avec de l'or. Et cet or va donner au bol, après, toute sa beauté, sa valeur. Donc c'est exactement ça, quoi. Donc pour le mois de juin, clairement, qui est un mois 6, les énergies, c'est le 6 d'épée. Donc c'est génial parce que c'est de l'épée, mais c'est un 6. Et le 6 d'épée, c'est je vogue vers de nouvelles eaux, j'ai trouvé des solutions pour résoudre, surmonter les conflits, les peurs, les doutes, les tergiversations, les ruminations. J'ai choisi de lâcher prise sur le mental et maintenant je m'en vais. Je regarde vers l'avant, je prends mes clics et mes claques et cassos. Je vais voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est génial. C'est vraiment des énergies qui sont beaucoup plus apaisées. Vous allez vraiment faire le choix de couper les ruminations. Hein. Donnez un nom à votre ego, à votre mental. Moi, en général, je l'appelle Cruella. Voilà. Je lui dis, bon, maintenant tais-toi, Cruella, ça suffit. Hein. J'ai plus besoin de toi. Merci de m'avoir protégé, de m'avoir aidé dans certaines situations, mais maintenant, aujourd'hui, c'est fini, j'ai plus besoin de toi, bye bye. Hein. Voilà. Donnez-lui un petit nom et pouf, vous l'envoyez dans l'eau, là. Vous retrouvez le contact avec votre intuition, vos émotions, vous avancez doucement, mais sûrement, vers les possibilités, parce que Dieu sait qu'il y a des possibilités pour vous. Vous avez le magicien, le 1, après le 10, le 1, le nouveau départ. Hein, on clôt une situation, un cycle, un karma, et on entame quelque chose de nouveau, et vous pouvez tout faire, vous avez les compétences, les 4 éléments sont là. On vous dit d'avoir vraiment confiance en vous, vous pouvez réaliser, co-créer votre réalité préférée, actionner le mouvement, agir, parce que vous avez les compétences, les capacités, vous êtes intelligent, vous savez quoi faire, vous savez ce qui est bon pour vous. Allez-vous oser? Suivi par un 2, on a beaucoup de 10, de 1 et de 2, là on n'a que ça, hein. On n'a que ça, donc fin de cycle, nouveau cycle. Et là, on a, à côté du magicien, on a la papesse, on a la bosse du jeu. Donc le 2 qui suit le 1. Une fois que vous avez enclenché le mouvement et que vous croyez en vous et que la magie opère, ben voilà. Ça peut être également vos énergies si vous êtes un homme. Hein. Ce sont des énergies yin. Donc vous avez là aussi l'équilibre. Hein. Au mois de juin, le yin et le yang. Vous êtes aussi bien motivé, pulsé, vous avez le feu, vous êtes yang, et là vous avez les énergies pour contrebalancer le truc, yin, de légèreté, de beauté. Vous êtes beaucoup plus en paix, vous êtes beaucoup plus apaisé, vous êtes beaucoup plus confiant. La papesse, elle a soif d'ouverture, de connaissance, de découverte sur le monde, sur elle, sur les autres, sur la vie. Elle est connectée, c'est un 2, hein, donc elle est vraiment connectée. Hein, elle est en pleine union avec elle-même et avec la vie. C'est quelqu'un de fort, hein, la papesse. Elle en impose, hein, elle a le pouvoir, mais c'est tellement doux et tellement subtil. Elle a envie de se réaliser, elle est inspirée, elle est à l'écoute de son âme, de son cœur, de ses intuitions vraiment, de ce qui est bon pour elle, et elle fait ce qui est bon pour elle et ça lui va bien, elle est en totale harmonie avec elle-même et avec la vie. Pourquoi se prendre la tête? Elle se dit, mais pourquoi se prendre la tête alors que voilà, la vie est belle, qu'il y a des possibilités, que je peux me foutre la paix, que je peux faire ce qui est bon pour moi, que je peux me donner du bonheur, que je peux apprendre plein de choses, que je peux m'ouvrir. Ben voilà. Et ça va vous mener à quoi tout ça? Au soleil. La plus belle arcane du tarot, 19, 10, encore une fois, fin de cycle, nouveau cycle. Comment finir mieux qu'avec le soleil? Vous avez la possibilité, pour ce mois de juin là, d'être on fire, hein, vraiment, d'être dans la lumière, d'être la lumière,
de réussir vos entreprises, de vous sentir beaucoup plus en confiance. Travaillez aussi sur le chakra du plexus solaire, parce que c'est ça qui va vous donner confiance en vous. Ouvrez-le à fond. Et ancrez-vous bien aussi, c'est important. Et là, vraiment, une fois que vous êtes connecté, que vous avez confiance en vous, foi en la vie, et que vous arrivez à surmonter le mental qui est très présent, qui était très présent, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Vous pourrez enfin saisir les opportunités qui vous mettent en joie. Bon, alors, on va recouvrir simplement 10 d'épée, 9 d'épée, parce que j'ai envie de voir un petit peu, désolé, j'ai un petit cil dans l'œil, je pense, qui me perturbe. Non, vous avez un magnifique tirage, plein de promesses. Il y a des énergies très contradictoires, mais il y a une très belle évolution possible. Donc si vous vous donnez les moyens, si vous vous foutez la paix et si vous lâchez le mental, en tout cas la surcogitation, parce que le mental il est utile, il fait la connexion entre l'humain et le divin, mais l'humain l'intuition, mais point trop d'infos, ok? Arrêtez de vous raconter des histoires qui font peur. Arrêtez de vous foutre la pression, de vous acculer, ouais, super. Encore une fois, en dos de deck, on a un 6, moi 6, les amoureux, l'énergie des amoureux, donc c'est équilibre yin-yang, donc vous pouvez vraiment retrouver l'équilibre ce mois-ci, des énergies de feu et d'émotion et de passion, yin et yang, le féminin et le masculin sacré, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, et potentiellement aussi faire une rencontre, pourquoi pas, et obtenir la réussite dans vos entreprises. Alors, sur le 10 d'épée, on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de fort, d'ancré, de stable. Elle a vécu des choses, la reine de Pentacle, des choses pas faciles, donc comme vous, certainement, avec cette carte. Mais elle en ressort beaucoup plus confiante, beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée. C'est pour ça que je vous disais, ancrez-vous bien, parce que ça va vous aider à sortir des blocages et des peurs, de la procrastination. Donc voilà, elle a vécu des choses pas cool, la reine de Pentacle, mais aujourd'hui, elle agit pour elle, pour son bien-être, pour prendre soin d'elle, de sa santé. Elle fait ce qui est bon pour elle. Elle se reconnecte à la nature, à ses véritables besoins essentiels, corporels, physiques. Elle est beaucoup plus en relation avec les animaux, avec la nature, avec la forêt, elle médite, elle se balade. C'est ça la clé. L'ancrage et la confiance et la stabilité. Et sur le 9 d'épée, c'est génial, vous avez l'as de Pentacle, donc encore du Pentacle. Pour vous, le mois de juin, ça va être vraiment beaucoup le chakra du plexus solaire et le chakra racine. Ancrage et confiance en vous. Donc là, l'as de Pentacle, encore une fois, c'est des possibilités de renouveau, d'opportunités pour augmenter votre confort de vie, vos finances, vos revenus, des opportunités d'investissement peut-être, si vous recherchez à investir financièrement, à générer des revenus passifs, peut-être des opportunités de nouveau travail pour gagner plus d'argent, avoir plus de responsabilités. En tout cas, on vient à vous avec des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions, comme je vous disais tout à l'heure avec le 7 de coupe, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous reboostent. C'est vraiment pour être beaucoup plus stable et beaucoup plus sécure, parce que là, vous recherchez clairement la sécurité matérielle et financière et physique, dans ce monde physique. Donc vraiment, vous allez avoir des opportunités, saurez-vous les saisir. Oh là 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 là, que de possibilités, ouf, pour les scorpions. C'est beau. C'est beau, bobo. C'est beau, bobo. Tout ça pour aller au soleil, n'oubliez pas.
Allez, une carte avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Pour un message général pour les scorpions, signe lunaire, signe solaire, ascendant, pour le mois de juin 2021. Ouais, ça peut vraiment être un mois 6 pour vous. Hein. Réussite, lumière, reconnaissance, reconnexion, résolution de conflits, de problèmes, co-création, stabilité, ancrage. Là, il faut y croire. Hein. Et il faut faire ce qu'il faut. Ça ne viendra pas tout seul, tout cuit dans le bec. Vous avez vraiment les énergies 6 ce mois-ci, les scorpions, là, c'est indéniable. Donc, stuck in the mud. Donc, là, on vous dit attention à la procrastination. Prenez votre temps, qui va piano va sano. Doucement et sûrement, c'est toujours la meilleure route, la meilleure solution, surtout parce que vous avez été très éprouvé ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc, on avance doucement et sûrement, en étant bien ancré, bien sûr de soi, en confiance. On ne va pas trop vite, on n'agit pas sous le coup de l'impulsivité, c'est pas trop le genre, mais voilà. Mais on avance. Hein. Alors, on prend le temps de, surtout, c'est très important, un message très important de cette carte, c'est de prendre le temps de contempler et de vivre l'instant présent. On construit son avenir grâce à l'instant présent. Il n'y a que le présent qui compte. Donc, non à la procrastination. On avance doucement et sûrement, petit à petit, caillou après caillou, jour après jour. Parce que le plus important, c'est le présent. Parce que petite action, avec petite action, avec petite action, avec petite action, ça génère le bonheur, la lumière, les grosses actions. Occupez-vous des petites choses, l'univers vous aidera pour les gros trucs. Et occupez-vous pas du comment. Avancez en confiance et avec le cœur. Contemplez la vie, retrouvez la joie de vivre, appréciez les plaisirs de la vie. Instant présent, ancrage. C'est la clé pour vous ce mois-ci. Super cool! Tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir. Profitez, prenez soin de vous, ancrez-vous, confiance et go vers le soleil. Il n'y a pas d'autre mot, go vers le soleil. Bon, je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes ondes. Partagez, likez si ça peut aider d'autres personnes, moi ça me fait plaisir. Tous les détails en barre d'infos pour une guidance personnalisée privée si vous avez besoin. Je serai ravie de pouvoir vous aider et à bientôt. Namasté.